Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Rafale à l'export et notamment du Rafale en Égypte. Il est partout dans les informations qu'apparemment un nouveau contrat de 30 aéronefs, de 30 Rafales égyptiens serait à la signature, serait en courte finale comme l'on dit. Donc moi je ne suis pas du tout axé géopolitique, axé contrat export, toutes ces choses-là. Je suis un ancien instructeur sur Rafale dans la marine nationale, le Rafale M. Avant cela, j'ai fait de l'aviation générale en compétition et puis maintenant je fais des conférences où j'adapte les méthodes de l'aérien au monde de l'entreprise et j'essaye de passer de l'expérience aéronautique, que ce soit avec cette chaîne YouTube ou avec macone.tv. Donc je vais me concentrer sur ce que je connais un petit peu et vous commenter cela autour de différentes thématiques. La première autour du Rafale, la deuxième autour du Rafale à l'export et la troisième forcément l'armée égyptienne et pourquoi est-ce que c'est un bon choix pour l'armée égyptienne. Allez, c'est parti. Donc le Rafale, comme vous le savez sûrement, premier vol, tout premier vol, c'était juillet 1986 et après derrière vous avez eu le prototype qui lui a volé à partir des années 90, mise en service opérationnel, ce qui veut dire que l'avion est bon de guerre. En 2002 avec le Rafale Marine, à la 12e flottille de chasse, qu'on appelle à la radio les Lascar, mais il y a eu énormément de versions différentes sur cet avion. Vous avez sûrement entendu parler qu'il y a des nouveaux standards qui arrivent, standard F4. Moi, par exemple, j'ai connu du standard type F3, 4+, ce genre de choses. Mais tout a commencé avec le standard F1. Et en fait, votre Rafale, même si de l'extérieur, il ressemble à la même chose, il n'était pas du tout capable de faire les mêmes missions. Donc, entre le standard F1, qui est en service opérationnel en 2002, et le standard actuellement dans les forces, par exemple avec le F3R, ce n'est pas du tout le même avion. Pas du tout le même avion. Pourquoi? Parce que ce sont des avions qui sont très informatisés, avec beaucoup de systèmes, avec beaucoup de capteurs, beaucoup de senseurs, beaucoup d'armement, et vous ne pouviez pas du tout faire ces missions-là en 2002-2003. Tout ce qui est air-sol, air-mer, pas mal de guerre électronique et également les liaisons de données, donc ça a énormément évolué. Donc si vous posez la question pourquoi est-ce qu'en 2002, 2003, 2005, 2010, personne ne voulait n'acheter du Rafale, il y a forcément des raisons géopolitiques, des raisons politiques, qui ne sont pas du tout ma cam. Mais d'un point de vue purement utilisateur, moi je vous dirais parce que l'avion n'était pas fini et parce que c'était un avion multirôle en développement sur toute cette spécificité multirôle et à partir du moment où nous nous sommes mis à avoir un avion qui était vraiment multimission, vraiment omnirôle comme l'on dit, et c'est arrivé 2013-2014, il s'est mis à se vendre comme par magie avec le premier contrat en 2015 avec les Égyptiens notamment, 24 aéronefs pour, alors là c'est des sommes sources ouvertes, 4,5 milliards d'euros. D'un point de vue purement utilisateur, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Rafale vous permet vraiment, comme je vous le disais, de faire une multitude de missions différentes. Là où avant, vous aviez Mirage F1, Mirage 2000D pour l'attaque au sol, Mirage 2000N pour le nucléaire, Mirage 2000-5 pour l'air air, vous fusionnez tous ces avions en un seul. Vous appuyez sur des boutons qui vous permettent de changer de mode, de air-sol à air-mer, de air-mer à air-air, et vous changez complètement la philosophie d'utilisation de vos capteurs, même les boutons sur le manche-manette, toutes ces choses-là, et vous pouvez vraiment vous adapter, donc changer de casquette en vol, ce qui fait du Rafale un avion extrêmement polyvalent, et c'est un avion bien né, bien pensé en termes d'IHS, l'interface Home System, vous êtes très bien installé, vous avez les informations qui vous remontent, et même en tant que pilote monoplace, vous avez une énorme capacité de décision, parce que toutes les informations vous sont remontées de manière très lisible au niveau de la VTM, la visualisation tête moyenne, un gros écran au milieu. Donc un avion très agréable et très sûr. Moi j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes avec. C'est un avion qui fonctionne extrêmement bien. Ok, alors au niveau des contrats export, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'Égypte, dont je vous parlais en 2015, avec 24 aéronefs. Après, vous avez également le Qatar, qui a commandé un total de 36 avions. Je crois qu'il y en a plus de 25 qui ont été livrés à l'heure actuelle, pour environ 7,4 milliards d'euros. L'Inde, avec le contrat, où c'est encore sorti dans Mediapart, c'est pas simple. Nous sommes sur 36 aéronefs pour à peu près 7,8 milliards d'euros et plus de 11 livrés. Et la Grèce avec une commande un peu particulière puisque c'est un mix d'avions d'occasion prélevés à l'armée de l'air et de l'espace, 12, et d'avions neufs, 6, pour un total de 18 pour à peu près 2,3 milliards d'euros. Il y a également des
compétition, si je puis dire, des appels d'offres en cours pour la Suisse, la Croatie, la Finlande et de l'intérêt. Il y avait de l'intérêt aux Émirats Arabes Unis, en Indonésie apparemment, et l'Irak a même fait une petite déclaration après à voir ce que ça vaut. Mais voilà, donc Égypte, Qatar, Inde, Grèce. Voilà ce qui est signé pour l'instant. Et donc c'est des avions qui sont fabriqués en France, en partie à Bordeaux, avec énormément de sous-traitants. Ça fait vivre énormément de personnes dans toute la chaîne industrielle. Et ensuite, derrière, vous avez Dassault qui va former le personnel, que ce soit les mécaniciens, voire également les pilotes, fonction des contrats. Et vous avez également d'autres personnes, d'autres entreprises, pardon, comme MBDA, qui fait de l'armement, comme Thales. Alors, il y a plein de Thales différents, mais à chaque fois que quelqu'un achète un avion, il y a tout un écosystème autour. C'est pas juste un avion nu, sinon il vous sert à rien. Il faut pouvoir l'équiper en armement, l'équiper en optionnel, potes de désignation laser, les bidons d'essence, toutes ces choses-là. Et donc c'est tout un écosystème à chaque fois qui se vend avec l'avion. Voilà. Au niveau de l'armée égyptienne. Alors, l'armée égyptienne, il y a différents chiffres en source ouverte. On est sur du 40 à 50 000 personnes. C'est un peu similaire à l'armée de l'air et de l'espace française. Ça a été créé en 1932, vraiment indépendant en 1937. L'armée de l'air et de l'espace, enfin l'armée de l'air, c'est 1934 en France. D'après source ouverte, ils ont 1136 aéronefs. On en a 578 apparemment dans l'armée de l'air et de l'espace. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux pôles. Vous avez le pôle ouest, si je puis dire, occidental, avec Mirage 2000, Rafale, F-16, Alpha Jet, Hawkeye, le E2, Hawkeye, l'Apache de la Gazelle, et le pôle plutôt de l'Est, avec Sukhoi 35, MiG-29 et du Ka-52 qui est assez sympa. Donc vous avez un des rares pays qui allie vraiment ce qui se fait mieux quasiment des deux côtés. Donc je pense que leurs entraînements doivent être assez sympas. Ils ont absolument tout pour s'entraîner. En termes de chiffres, voilà, Sukhoi 35, ça serait une trentaine, MiG-29 à peu près une grosse quarantaine, une vingtaine de Mirage 2000. Du Rafale, on a parlé des chiffres, donc ça c'était 24 et apparemment 30. Et ensuite derrière, l'UF-16 par contre, c'est leur workhorse, comme on dit, leur cheval de trait, avec 218 aéronefs et une quarantaine d'Alpha Jet. Un point à noter, le Hawkeye, donc, que nous avons dans la Marine nationale française, nous en avons 3, ils en ont 8, une cinquantaine d'Apache, une cinquantaine de Ka-52 et à peu près 89 Gazelles. Un point important également, c'est que c'est une grande armée. Donc c'est clairement, il y a du volume, mais c'est également un grand pays. La plupart de leurs bases sont concentrées plutôt dans le nord. La base qui à l'heure actuelle abrite les Rafales est située à une petite centaine de kilomètres au nord du Caire. Et si vous pensez qu'est-ce que je fais avec 24 avions de combat, pourquoi j'en rachète plus, tout simplement parce qu'avec 24 avions de combat, entre ceux qui sont en maintenance, ceux qui sont en réserve, toutes ces choses-là, vous n'avez pas tant que ça opérationnel en ligne. Et quand vous avez un pays de la taille de l'Égypte, qui est quand même assez monstrueusement grand, ça ne vous permet pas d'avoir une permanence, on va dire H24 de moyens s'il y a des missions en cours. Et surtout, imaginez, vous les faites partir par 4. Alors généralement, on va dire temps d'escarmouche ou d'antiterrorisme, un peu comme ce qu'ils font en ce moment, et bien vous allez être sur du 2 avions par 2 avions. Mais si vous voulez pouvoir faire tourner en permanence 2 avions en vol sur des vols assez longs à cause de la taille du pays, bien il va vous falloir un paquet d'avions. Et c'est pour ça que 24 ce n'est pas tant que ça, et que passer le format à 54 moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'il semblerait bien que le Rafale égyptien, le EM-02, a été détruit le 28 janvier 2019. Je dis bien il semblerait parce qu'il n'y a pas eu de confirmation officielle, mais apparemment, eh bien, des pilotes premiers de Rafale égyptiens s'est malheureusement tué aux commandes de cet avion. La rumeur dit que c'était en entraînement démonstration aérienne. Pas de confirmation officielle là-dessus, donc je n'entrerai pas plus dans les débats, c'est tout ce qu'on trouve sur Internet. Donc ils auraient 23 aéronefs, plus 30, 53 avions. Avec 53 avions, ça devient intéressant parce que vous pouvez projeter, par exemple, 6 avions à gauche, 6 avions à droite, et vraiment couvrir tout le pays ou couvrir les zones avec une permanence d'aéronefs. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin du Rafale plutôt que du MiG ou du Mirage 2000 ou du F-16 pour faire ça? Eh bien, le Rafale a des types d'armements qui sont beaucoup plus efficaces que ces autres générations d'avions. Vous avez par exemple de l'A2SM, apparemment ils voulaient récupérer du Scalp, qui est du missile de croisière. Donc pas mal de choses que le Rafale peut faire que les autres ne peuvent pas. Et un détail qui n'est pas des moindres, c'est une capacité de ravitaillement en vol, de donner mais également de transférer, ce qu'on appelle le nounou, le buddy-buddy,
d'un Rafale vers un autre Rafale, capacité bien que l'Égypte a acquise. Donc ça a maintenant des avions ravitailleurs avec des radars et avec des missiles. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable du tout. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce que l'on a vu? Apparemment, en très courte finale, un contrat pour 30 Rafale pour l'Égypte. Le Rafale, très bon avion qui vole depuis en gros les années 90. En France, nous en avons commandé pas mal, hein, puisqu'il y en a eu 225 de commandés, 140 de livrés. Donc un avion omni-rôle qui peut faire tout type de mission, anti-navire, anti-troupes au sol, anti-bâtiment au sol, nucléaire accessoirement, mais ça dépend des versions. Et forcément RR, courte portée, longue portée et ravitaillement en vol, de la guerre électronique. Une version spécifique hein, pour chaque client, hein. Vous vous doutez bien qu'on ne fait pas un copier-coller des versions françaises, ils choisissent un petit peu ce qu'ils veulent. Donc le Rafale, très bon avion. Derrière, à l'export, eh bien, pour l'instant, on peut clairement dire que c'est un succès en croissance. Et au niveau de l'armée égyptienne, une grosse armée avec des grosses... avec des gros volumes à couvrir, mais une flotte très hétéroclite, avec à la fois de l'armement, on va dire, russe et de l'armement occidental. Donc une vraie logique, une vraie cohérence de vouloir grossir sa flotte de 23 Rafales, l'emmener à quelque chose de plus gros pour pouvoir plus facilement travailler avec et la projeter. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dès que nous passons les 100 000 abonnés, je vous fais une vidéo assez exceptionnelle avec des vieilles images de super étendards. Donc n'hésitez pas. Et au plaisir, si vous ne savez pas comment aider la chaîne, il ne faut pas hésiter à partager. Et au plaisir de se voir sur une conférence pour vos entreprises ou alors lors d'un séminaire que nous organisons. Le prochain sera le 1er, 2 et 3 octobre dans la région bordelaise. Plus d'infos, c'est sur le site web combatproven.org. Allez, fly safe.